Avez-vous déjà senti que le diable essaie de vous briser juste avant votre percée? Voici pourquoi. Avez-vous déjà eu l'impression d'être sur le point de vivre une grande percée, mais qu'au même moment, tout semble s'effondrer? Le diable approche, et il sait exactement quand frapper. Juste au moment où vous pensez être sur le point de connaître un tournant décisif, il sort ses armes. Mais voici la vérité. Les attaques du diable ne sont pas un signe de votre faiblesse, mais de votre proximité avec la grandeur. Il essaie de vous briser pour que vous n'accédiez pas à votre percée. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire. Dieu veut vous révéler les raisons pour lesquelles le diable veut vous briser et comment vous pouvez le vaincre. Assurez-vous donc de suivre cette vidéo jusqu'au bout. 1 Pierre 5,8 nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Le diable sait que Dieu a un plan magnifique pour votre vie. C'est pourquoi il ne reculera devant rien pour empêcher ce plan de se réaliser. Il cherche désespérément à vous briser, à anéantir vos rêves et à faire taire votre voix. Mais Dieu a d'autres plans. Il est l'auteur de votre histoire, et il a écrit un récit de triomphe, pas de tragédie. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph dans la Bible. C'était un jeune homme qui s'accrochait au rêve que Dieu lui avait donné. Mais seul Joseph et sa famille connaissaient ce rêve. Le diable lui aussi le savait. Et avant que Joseph ne puisse voir l'accomplissement de ce rêve, de nombreuses épreuves ont surgi. Ses frères l'ont vendu comme esclave, dans un pays étranger. Comme si cela ne suffisait pas, il a été faussement accusé par la femme de son maître et jeté en prison. Pendant que tout cela se passait, le diable riait en arrière-plan. Il pensait probablement avoir réussi à semer la peur et le doute dans le cœur de Joseph, pour le briser avant sa percée. Il était loin de se douter que Dieu se servait de ces mêmes épreuves pour fortifier la foi et la confiance de Joseph. Dieu était avec Joseph et il a utilisé ces temps sombres pour le préparer à la grande percée qui allait arriver. Il en va de même pour vous, chers enfants de Dieu. Le diable essaie peut-être de vous briser, mais Dieu vous prépare pour une percée. Il utilise vos épreuves et vos tribulations pour vous affiner et vous préparer aux grandes choses qu'il vous réserve. Souvenez-vous que l'apôtre Paul a dit que toute chose, pas seulement quelques-unes, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand une tentation se présente, n'ayez pas peur et ne vous découragez pas. La Bible dit que Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est pourquoi il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Peu importe combien de fois le diable essaie de vous briser, vous pouvez le vaincre si vous connaissez ses stratagèmes. En voici quelques-uns. 1. La triple menace du diable. La peur, le doute et le découragement. Le diable utilise ces 3 armes pour ébranler votre foi et briser votre confiance. Il sait qu'avec cela, il peut arrêter votre progression. La peur est son arme favorite, elle l'utilise pour vous faire croire que le pire scénario est le seul possible. Elle arrive avec une voix forte et agressive, vous disant que le sommet que vous visez est inaccessible et que vous n'y arriverez jamais. Le doute est plus silencieux. Il s'insinue sans faire de bruit et vole votre confiance. À ce stade, vous commencez à vous demander « Dieu a-t-il vraiment dit cela? Est-ce vraiment son plan pour moi ?» Le doute est cette graine malsaine d'incertitude que le diable plante dans votre esprit. Puis vient le découragement, ce sentiment de désespoir. C'est le diable qui vous dit que vous ne progressez pas. Mais la vérité, c'est que ces 3 choses ne sont pas la volonté de Dieu pour vous. Souvenez-vous, il a dit de ne pas avoir peur car il est avec vous et ne vous quittera ni ne vous abandonnera jamais. Alors, quand ces 3-là frappent à votre porte, rappelez-vous qu'ils ne sont pas les bienvenus. Choisissez de ne pas les laisser entrer. Au lieu de cela, tenez ferme dans la foi et la confiance en Dieu. Votre percée est juste de l'autre côté. 2. Le duo mortel de Satan. La faible estime de soi et la comparaison. Le diable conçoit ses armes pour éroder votre confiance et endommager l'image que vous avez de vous-même. Sa stratégie est de vous maintenir concentré sur vos faiblesses pour que vous ne découvriez jamais votre force et votre potentiel. Il essaie de vous convaincre que vous n'êtes pas assez bien, pas digne ou pas aimable. Puis, il revient pour vous convaincre de mesurer votre valeur en vous comparant aux autres. Vous regardez autour de vous et voyez des gens qui sont meilleurs, qui ont plus de succès. Quand Dieu a voulu utiliser Moïse, celui-ci a tenté de discuter avec Dieu, se considérant inapte à se présenter devant Pharaon. Mais Dieu lui a rappelé qu'il serait avec lui.
Gédéon aussi avait une faible estime de lui-même, mais Dieu l'a assuré de sa présence. Bien-aimés, dès que vous commencez à vous comparer aux autres, Satan vient voler votre joie. Lorsque vous vous comparez, vous dites à Dieu qu'il n'a pas fait du bon travail en vous créant. Écoutez, vos défauts ne vous définissent pas. Vous êtes un enfant de Dieu, unique, précieux et aimé, avec un but qui vous est propre. 3. Il remplit votre cœur d'orgueil. L'orgueil, c'est ce sentiment d'être meilleur que les autres. C'est bien d'être fier de ses réussites, mais il est important de rester humble et de se rappeler que Dieu est la main derrière vos succès. Proverbe 16-18 dit « L'orgueil précède la ruine et un esprit hautain précède la chute ». Nabuchodonosor était un grand roi, mais l'orgueil s'est installé et Dieu l'a humilié en le faisant vivre comme une bête des champs pendant 7 ans. L'orgueil est un piège dangereux. Il vous fait penser que vous n'avez besoin de personne, vous isole et vous empêche de voir vos propres faiblesses. Il vous rend sourd aux conseils et aux corrections. Le diable adore nourrir votre orgueil, car il sait que cela vous éloigne de Dieu. Rappelez-vous que l'humilité n'est pas de la faiblesse. Le vrai succès vient de la reconnaissance de vos limites et du fait de toujours reconnaître Dieu comme la source de vos succès. Vous voyez maintenant comment le diable opère. Continuez à regarder, voici d'autres de ses stratégies. 4. Il apporte des distractions sur votre chemin. Quand vous êtes près de réussir quelque chose de grand, le diable essaie de vous distraire avec des futilités. Il sait que s'il peut vous occuper avec des choses sans importance, vous aurez moins de temps à consacrer à vos objectifs. Il vous tente avec des plaisirs éphémères, il place des critiques sur votre chemin pour vous faire douter. C'est ce qu'il a tenté de faire avec Joseph à travers sa famille. Quand cela échoue, il recourt à la tentation pure et simple. Il mettra devant vous des objets brillants comme la richesse, le statut ou le pouvoir, en vous faisant croire que ces choses éphémères vous combleront. C'est ce qui a conduit à la chute de Samson. Le diable a utilisé les femmes pour le distraire car c'était son point faible. Malheureusement, Samson n'a pas été assez vigilant et il est tombé. Ces distractions sont des tactiques pour retarder votre percée. 5. Il essaie de vous user. Avez-vous déjà couru une longue distance et senti l'épuisement vous gagner juste avant la ligne d'arrivée? Le diable utilise cette même stratégie. Il commence par vous surcharger de tâches, remplit votre esprit d'inquiétude et vous empêche de dormir. Il veut que vous sentiez le poids du monde sur vos épaules. Il crée des conflits dans vos relations pour vous vider de votre énergie. Quand la tragédie a frappé Job, le diable a cru avoir réussi. Job était si fatigué qu'il souhaitait ne jamais être né. Mais Job a continué de faire confiance à Dieu et a reçu sa percée. C'est exactement ce que le diable veut, que vous soyez fatigué et que vous abandonniez. Mais Matthieu 11, 28-30 dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La raison pour laquelle vous êtes fatigué, c'est parce que vous n'avez pas encore remis vos fardeaux à Dieu. 6. Il sème des graines de non-pardon dans votre cœur. Le non-pardon, c'est comme porter un lourd rocher. Il vous alourdit, vous empêche d'avancer et bloque les bénédictions qui vous attendent. Quand vous pardonnez à quelqu'un, c'est avant tout pour votre propre bien. Le diable le sait et il l'utilise pour voler votre joie et votre paix. Caïn nourrissait du ressentiment contre son frère Abel. Le diable a aidé Caïn à cultiver sa colère jusqu'à ce qu'il tue son frère. La Bible dit de pardonner afin que Dieu vous pardonne aussi. En pardonnant, vous vous libérez de l'emprise du diable. 7. Il vous afflige par la maladie. Le diable sait que si votre santé est atteinte, vous ne pourrez pas bien fonctionner. Regardez ce qui est arrivé à Job. Le diable l'a affligé de maladie, pensant qu'il maudirait Dieu. Mais plus il essayait, plus la foi de Job grandissait. Quelle que soit l'affliction que vous vivez, ne laissez pas cela être la raison pour laquelle vous abandonnez Dieu. Le diable veut vous voir triste et abattu. C'est à vous de reconnaître ses stratégies et de les surmonter. Mais comment faire ? 1. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Jacques 4, 7, 8 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Abandonnez votre vie et vos combats à Dieu. Assurez-vous d'avoir les mains pures et un cœur pur. 2. Revêtez l'armure de Dieu. Éphésiens 6, 13 à 17 nous dit de prendre toute l'armure de Dieu, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Avec ces armes, la prière et le jeûne, vous pouvez vaincre. 3. Proclamez la vérité de Dieu sur votre vie. Rappelez-vous chaque jour que vous avez été créé de manière admirable.
Vous n'êtes pas un raté, mais victorieux en Christ Jésus. Le diable perd son emprise quand il voit que vous êtes audacieux et confiant dans votre identité en Dieu. 4. Fixez vos regards sur l'éternité. Hébreux 12, 2, 3 nous invite à fixer nos yeux sur Jésus. Cela vous permet de voir au-delà des attaques du diable et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre relation avec Dieu et l'accomplissement de votre destinée. Ne laissez pas le diable vous distraire avec les troubles et les triomphes temporaires de cette vie. Le meilleur est à venir. Chers croyants, ce que vous traversez n'est qu'une saison. Tenez bon, accrochez-vous à ses promesses. La percée que vous attendez arrive. Prions ensemble. Cher Père aimant, toi qui donnes et soutiens ma vie, j'adore ton saint nom parce que tu es Dieu. Je te remercie pour ta provision, ta protection et ta paix divine. Merci de m'avoir parlé aujourd'hui. Aie pitié de moi pour chaque péché que j'ai commis contre toi. Crée en moi un cœur pur. Ouvre mes yeux sur les plans merveilleux que tu as pour moi. Aide-moi, Seigneur, à ne pas me fier à mes propres capacités, mais à ton amour infaillible. Éloigne de mon cœur tout esprit de doute. Je sais que le diable ne veut pas me voir réussir. Accorde-moi la grâce de garder constamment les yeux fixés sur toi. Sépare-moi des choses qui entravent ma percée. Tu es mon rocher et mon salut. Je déclare que je ne connaîtrai pas la défaite. Tu es mon refuge et ma force. Je prie pour obtenir la sagesse de reconnaître les tactiques de Satan et de résister à ses tentatives. Remplis mon cœur de ta joie et mon esprit de ton espérance. Aide-moi à tenir ferme en attendant la percée que tu as préparée pour moi. Merci de m'exaucer. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette vidéo a eu un impact sur votre vie, n'hésitez pas à aimer, laisser un commentaire et vous abonner à cette chaîne.